Nous sommes actuellement en train de suivre cette route maritime et ce qui est intéressant, c'est que nous allons passer tout près de l'endroit où le Titanic a fait naufrage. C'était, rappelez-vous, le 14 avril 1912, juste après avoir heurté un iceberg. Cet iceberg arrive tout droit du Groenland, d'où il a voyagé depuis 2 ou 3 ans. Il s'est retourné plusieurs fois, il a changé de position, il s'est cassé, il est devenu plus petit. L'iceberg qui a coulé le Titanic devait probablement s'ériger seulement à 10 mètres au-dessus de la mer et 80 mètres en dessous. C'était une masse énorme. Il devait peser plus de 500 000 tonnes, soit plus de 5 à 10 fois le Titanic. Il y a effectivement beaucoup de photos du fameux iceberg tueur. Ce cliché ressemble fort à l'iceberg que nous avons devant nous. On peut observer la ligne de flottaison qui court tout le long. Celui-ci s'est sans doute cassé. Il a basculé et la partie qui est juste en face de nous, eh bien, était sous l'eau. Si tu regardes bien cet éperon de glace de couleur bleue qui s'avance vers notre bateau, eh bien, le Titanic, en virant vers la gauche, a fait pression sur cette partie immergée. Alors, regardons ce qui fait que cette glace est si solide. Regardez comme elle est compacte. Ça, c'est le genre de glace qui, lorsqu'elle touche votre bateau, eh bien, elle l'ouvre comme une boîte de conserve. Vous avez déjà vu les dégâts provoqués par la glace sur un bateau en bois? Ah oui, bien sûr. Ça découpe comme rien. On peut imaginer ce que la glace peut faire lorsqu'elle frotte le long d'une coque et ouvre suffisamment de fissures pour laisser l'eau rentrer à l'intérieur. La nuit du drame, au moment où le Titanic approchait de l'iceberg, la mer était calme, inhabituellement calme. Il n'y avait pas une vague, donc pas d'écume qui aurait permis de l'apercevoir. Jusqu'au dernier moment, la visibilité était mauvaise. L'officier du Titanic a eu sans doute moins d'1 kilomètre pour prendre sa décision. Vais-je à droite, à gauche ou tout droit? Cela a pris de longues minutes pour que les machines répondent. Le bateau a commencé à tourner, mais vous savez, c'est un navire immense. Il n'a finalement pas pu éviter l'iceberg. Lors de cet impact, le Titanic n'avait aucune chance. C'est exactement comme s'il fonçait sur un mur de pierre.